Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous voici dans un autre numéro de l'autre journal. Aujourd'hui, nous allons parler des litiges fonciers au Togo qui constituent le plus gros dossier devant les juridictions. Également dans cette émission, nous parlerons de la rentrée scolaire et la grogne des enseignants qui refusent de reprendre le chemin de l'école. Et nous allons terminer avec les leçons de l'opposition ivoirienne aux leaders politiques togolais. Avec nous sur ce plateau, nous avons Nicolas Adigli. Il est le directeur de aspanews.com, c'est ça, Nicolas? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. C'est le directeur de l'agence de services de presse Afrique Monde, Aspam News. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la ratification. Également avec nous, le directeur de publication du journal L'Alternative. Je vais parler de Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonsoir. Bonsoir Isidore, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Ok, merci. Nous allons commencer avec le premier sujet, accaparement des terres. Nicolas, tout de suite, je voudrais vous poser cette question. À qui appartiennent les terres au Togo? D'abord, les terres appartiennent à ceux, à la population, mais de cette population, pour la préserver, je pense que ceux qui se prétendent gouverner ce pays, c'est eux qui doivent préserver cette ressource-là pour les générations futures. Et vous êtes au courant que les plus gros dossiers aujourd'hui devant les juridictions, c'est les litiges fonciers? On n'est pas au courant, mais on vit dans ça. Pour dire, chaque fois, il faut aller au tribunal, les avocats vous le diront, les plus gros dossiers sont des problèmes liés aux litiges fonciers. Et il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un certain laxisme au niveau même de ceux qui prétendent, ou bien ceux qui doivent normalement défendre ce genre de choses. Je veux dire parler des avocats qui parlent des micmacs de ristournes et autres. Et avantage, entre guillemets bien sûr, ceux qui usurpent ces terrains-là, et nous en sommes là, les terrains, on perd chaque fois des hectares, on perd chaque fois des kilomètres, on perd chaque fois tout ce que normalement on doit préserver pour les générations futures. On les perd comme ça. Voilà la situation, le topo actuellement au Togo. Merci Nicolas. Et Ferdinand, il est donné de constater aujourd'hui que les plus grands propriétaires terriens sont ces magistrats, les barons du régime, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, il faut d'abord dire que la législation a laissé énormément de failles. Il y a de cela 2 ans encore, nous étions sur la législation, je crois, des années 1900, je crois, la période allemande, je crois qu'on parlait de 1901 ou bien 1903, ouais. Qui a été un peu revue par l'administration française vers les années 1920. Et c'est ça qu'on a utilisé jusqu'à une période récente. Lorsque les vents commençaient par se lever, dénoncer un certain nombre de dérives, il y a eu un code foncier qui a été voté il n'y a pas très longtemps, après un long processus, un processus quand même assez opaque, qui n'a rassemblé que quelques personnes. C'est vrai que dans les documents, on peut vous dire qu'on a fait appel à toutes les personnes ressources, mais à la fin, quand vous lisez ce code foncier-là, c'est comme les gens ont élaboré le code foncier pour légitimer leurs acquis dans le domaine foncier. C'est-à-dire que on voit qu'une seule personne peut acheter jusqu'à 1000 hectares au Togo. C'est sur un tout petit pays de 58 600 km². On n'est même plus à 58 600 km² parce que la mer avance a déjà englouti une partie. Donc il y a fondamentalement un problème. Donc ça, c'est le cadre général. Maintenant, quand on rentre dans les détails, Nicolas venait de le souligner, les plus gros dossiers aujourd'hui pendant devant les tribunaux et dans lesquels excellent beaucoup plus les avocats, les juges, je dirais les magistrats et les auxiliaires de justice, c'est les litiges fonciers. Et ces litiges fonciers-là sont disséminés sur l'ensemble du territoire. C'est la bombe qui est là et qui risque d'éclater dans les prochains jours. C'est la prochaine guerre civile, d'abord entre Togolais, parce que des gens qui sont au pouvoir ont acquis d'énormes superficies de terrain. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'une préfecture comme la préfecture de la Ville a été dépossédée de toutes les terres. Même les propriétaires, les autochtones n'ont plus de terre. À un moment donné, tous les barons du régime, civil comme militaire, magistrats, tout ce que vous savez, ont des fermes agricoles
dans la préfecture de la V, 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, 400 hectares. Après, quand vous avancez, il y a la préfecture d'Agou qui est aussi très touchée, le Grand Cloto en général, Daï. Vous avez le Hao qui est de plus en plus, qui est de plus en plus sollicité, et jusqu'à la région centrale. Alors, ce phénomène-là, on le dit, on le dénonce du bout des lèvres, mais c'est un phénomène dangereux pour la cohésion de notre pays. Et je pense qu'on ne le dénonce pas suffisamment. Et le rôle, d'abord, de nos chefs coutumiers, les chefs de village, les petits démarcheurs dans les localités qui sont prêts à amener des gens pour vendre des terres et prendre un 10 000 ou un 20 000 pour aller boire du sorabi. Et les juges, je parle des magistrats, ceux dont cela relève de leur ressort, des juges ou les magistrats qui ont des fermes partout où ils sont passés, partout où ils ont administré, qui ont des fermes parce qu'ils tranchent des litiges et les paysans leur offrent des terrains, des dizaines, voire des centaines d'hectares, ce qui n'est pas normal parce que le magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne doit pas être récompensé par quoi que ce soit parce qu'il a tranché une affaire. Et donc, ils ont des terrains. Et donc, tout ce phénomène-là est là aujourd'hui très diffus dans la société. Personne n'en parle. Mais le plus inquiétant, peut-être qu'on reviendra là-dessus, c'est le cas des étrangers. Les Togolais, on suppose que, c'est des Togolais qui prennent des terres, même si les gens en achètent parfois un peu trop, mais c'est des Togolais qui prennent des terres, ils ont le droit de prendre des terres. Mais c'est les étrangers, c'est la ruée des étrangers vers nos terres qui commence par être très inquiétant. Et peut-être qu'on en parlera. Et c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Donc, le débat doit être un débat national. Nous avons des associations, nous avons des ONG, nous avons des journalistes, on a des universitaires, on a un certain nombre d'acteurs de la société civile. Mais personne ne parle aujourd'hui véritablement de ce problème-là. Il n'y a que des journalistes, nous ne faisons que notre travail. Nous n'avons que la plume et les micros, parfois pour dénoncer les travers. Et donc, nous, on soulève le problème, mais beaucoup de gens ne veulent pas en parler parce que la situation arrange tout le monde. La situation arrange tout le monde et je pense qu'il est temps qu'on en parle et qu'on mette vraiment le doigt là où ça fait mal et qu'on crève l'abcès. Merci beaucoup, Ferdinand. Aujourd'hui, on parle de réserve administrative. Qu'est-ce que c'est une réserve administrative, puisque ces réserves aujourd'hui se vendent comme n'importe quoi? Les réserves ne se vendent pas, les réserves se bradent. Et c'est à ce à quoi nous sommes confrontés actuellement, même à Lomé. Il faut reconnaître aujourd'hui que les réserves sont des surfaces sur lesquelles l'État a le monopole et que dans une communauté, dans une commune, lorsqu'on a besoin de construire une école, un marché, un dispensaire ou un hôpital ou autre, on va se servir de cette réserve-là pour mettre soit une infrastructure industrielle même. Donc on se sert de cette réserve. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons plus de réserve à Lomé. Et tenez-vous bien. Qui les brade? Mais c'est en complicité avec j'avais dit ça, ceux qui sont responsables de la loi, qui, par des micmacs, vont dans ce sens. Quand vous prenez moi je donne un cas palpable. Une fois que vous dépassez entreprise de l'Union, pour ceux qui connaissent bien Lomé, devant immédiatement vers l'entreprise de l'Union, en bifurquant à gauche, vous allez voir bien administré réserve administrative. Mais réserve administrative. Mais la première maison en étage que vous allez avoir, la maison-là appartient à un proche du pouvoir. Et selon les informations, ce proche a lui seul 5 maisons, 5 immeubles sur cette réserve. Ce qui fait qu'avant même, on avait décidé de détruire les maisons là-bas. On n'a pas pu, parce que le monsieur est là, ça a encouragé d'autres à encore construire. Je parle seulement de ce cas. Il y en a tant à Lomé. Vous comprenez aujourd'hui que quand nous parlons que ce pays est mal régenté, les gens pensent qu'on est des aigris, on est des frustrés, comme certains pensent. Mais aujourd'hui, les faits sont là et palpables. On n'a plus de réserve. Ces maires aujourd'hui qui sont des maires de ces administrations qui disent golf, de golf, autant, où les réserves ont été ne disent aujourd'hui parce qu'eux-mêmes, ils en ont pris des terres là-bas, eux-mêmes, ils en ont bradé. Donc ça fait aujourd'hui que nous sommes confrontés à des réalités où, comme l'a dit Ferdinand,
il faut aujourd'hui qu'on puisse avoir une assise sur ces problèmes fonciers. Sinon, c'est une bombe en retardement. Pour ne pas dire c'est déjà une bombe. Merci beaucoup Nicolas. Et Ferdinand, en bradant les terres, n'importe comment, c'est le paysan qui paie les pots cassés. Moi, avant d'arriver au bradage, j'aimerais parler des étrangers, parce que c'est la partie qui nous intéresse dans ce débat. C'est le fond du débat qui nous intéresse. La dernière fois, j'ai fait une publication sur Facebook parce que j'ai échangé avec un conseiller, un élu local qui venait de la zone de Gapé et qui m'a informé, c'est bien vrai qu'on est déjà au courant de certaines choses, qui m'a informé que des Chinois sont venus dans la zone d'un village qui s'appelle Kati, qui est dans la zone d'Agou, en allant vers Balimé, dans le Cloto, et qu'ils ont acheté 1000 hectares, environ 1000 hectares, et l'affaire a tellement révolté l'élu local qui m'en a parlé, il en avait gros sur le cœur. Et il a dit, mais vous êtes les journalistes, il faut dénoncer tout ça. Et on sait qu'aujourd'hui, au Togo, vous avez des vagues de Libanais qui achètent des terrains partout, sur l'ensemble du territoire, surtout des terrains sur lesquels il y a des rochers, pour faire, après le gravier concassé. Vous avez les gens qui sont là, les Togo carrières, qui sont phéniciens au bord de la plage, qui ont plusieurs carrières dans la zone de Akbelouvé, Thévier, un peu partout. Ils ont détruit l'environnement. Personne ne sait les fonds qu'ils ramassent, où est-ce que ça part. C'est vrai qu'ils ont leur réseau au niveau du ministère des Mines. On leur signe facilement les autorisations d'exploitation de ces terrains-là. Vous avez des Indiens qui sont là, qui ont pris plein de terrains, soi-disant qu'ils veulent faire dans l'agriculture. Personne ne sait ce qu'ils font. Vous avez des Maliens, des Nigériens, qui sont au grand marché ici, qui ont acquis des centaines d'hectares dans la zone de Balimé, Agou, tout ça. Ils ont créé des fermes agricoles. Vous avez maintenant les Chinois qui viennent avec des appareils sophistiqués, qui viennent identifier ou bien détecter comment je dirais ça, des mines dans le sol. C'est-à-dire qu'ils viennent détecter des trucs dans le sol. Et lorsqu'ils se rendent compte que cette terre est riche ou bien il y a des choses dans le sous-sol, ils décident de l'acheter. Vous avez lu dans le journal Liberté, il fut un moment, que les Chinois faisaient de l'exploitation clandestine de l'or dans la zone de Paratao, tout ça là. Ils ont même sorti avec des images, ce qui a amené le ministère des Mines à réagir. Alors, dans la législation togolaise, un étranger ne peut acheter un terrain sans l'autorisation préalable du président de la République. C'est ce que la loi dit. Alors, d'où vient que ces gens-là arrivent en vague chez nous, ils s'accaparent des terres, ils font des papiers sur ces terrains, sans que personne ne dise absolument rien. Est-ce à dire que nos dirigeants sont dépourvus de patriotisme, au point qu'ils sont en train de brader la seule chose qui nous reste aux étrangers? Parce qu'à la lueur vont les choses, si on ne fait pas attention, les Togolais que nous sommes, nous serons obligés d'acheter des terres chez des étrangers pour faire nos propres investissements dans notre pays. C'est ce qui risque de se passer d'ici 15-20 ans. C'est pour ça que le sujet vaut la peine d'être évoqué. Alors, qui sont ceux qui sont sur la chaîne de ce bradage-là? On venait de parler tout à l'heure, on parle de la législation où il y a les failles. Nous avons les services de cadastre, parce qu'il y a ça aussi, il y a les complicités là-bas. Nous avons les notaires. On a parlé tout à l'heure des juges, mais on a les notaires. Les notaires constituent dans ce pays une véritable calamité. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, c'est devenu un secteur pourri. Et les étrangers, quand ils viennent, c'est les notaires qui les aident à acheter les terrains en contournant la législation. Parce qu'en réalité, vous prenez l'autorisation préalable avant de venir voir le notaire pour que le notaire vous achète le terrain. Mais là, qu'est-ce que les notaires font? Les notaires font les démarches pour eux, où les notaires leur disent de créer des sociétés, et ils utilisent les noms de ces sociétés-là pour acquérir les terrains. Et ces notaires-là, personne ne les dénonce. Vous imaginez? Moi, j'ai été très surpris de constater que l'un des notaires les plus controversés au Togo, l'un des notaires sur lequel pèsent plusieurs plaintes, il y a au moins une vingtaine de procédures contre ce notaire devant le président, devant le procureur général de la cour d'appel
parce que c'est là-bas qu'on porte plainte contre le notaire. Il y a une vingtaine de procédures. Et ce notaire, tout le monde sait que c'est un voyou. Hein? Et ce notaire, c'est le président de la Chambre des notaires, a été nommé ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie. La question est de savoir quelle enquête de moralité on fait dans ce pays avant de coopter les gens pour être au gouvernement. Parce que ce notaire, vous pouvez aller à la justice, poser la question sur ce notaire, Maître Tcholenyanou, on vous dira qu'il est dans les affaires les plus controversées au Togo ici, dans le foncier. Il est dans tous les dossiers. Moi, j'en connais au moins 2 ou 3 dossiers dans lesquels il est trempé. Et donc, c'est pour se protéger que ce monsieur allait d'abord dans UNIR, parce que c'est la couverture. Il allait devenir en plus député. Et aujourd'hui, on fait de lui ministre de l'urbanisme. Normalement, ce monsieur, sa place, c'est devant les tribunaux. Je vous dis qu'il a une vingtaine de procédures devant le procureur général contre ce notaire. Et donc, c'est les notaires qui sont aujourd'hui la gangrène. Et donc, il faut qu'on en parle. On ne peut pas continuer par se taire. Et moi, j'interpelle ceux qui dirigent ce pays, ceux qui ont encore le pouvoir et qui dirigent ce pays. J'espère qu'ils ont encore un minimum de patriotisme en eux. Ils ne peuvent pas permettre que le Togo, les terres togolaises tombent dans les mains des étrangers. Comme Nicolas vient de le dire, il faut faire une assise. Il faut recenser toutes les terres. Parce qu'il y a une traçabilité des papiers sur les terrains pour voir qui sont les étrangers qui ont acquis les terrains, dans quelles conditions ces terrains ont été acquis. Si c'est des investisseurs, on sait que c'est des investisseurs. On sait que la loi permet aux investisseurs d'avoir des terrains, on sait que c'est pour une durée donnée. Mais si c'est pour des particuliers qui achètent nos terrains, 200 hectares, 300 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, qui les bloquent, qui empêchent même les paysans d'aller cultiver sur ces terrains-là, il faut reprendre ces terrains et les remettre dans le domaine public. C'est important, sinon demain, on va être dans une situation terrible. Moi, je connais des Togolais qui sont pleins dans la diaspora, qui ont des projets, qui ont envie de venir s'installer demain dans ce pays, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont de l'expérience. Mais demain, ils reviendront au Togo, il n'y aura plus de terrain. Donc, nous avons tous l'obligation aujourd'hui de sensibiliser les chefs de village, les chefs cantons, aller parler aux gens qui sont restés dans les villages, qui pensent que c'est lorsque tu amènes l'étranger pour brader les terres de ta localité, que tu as 100 000 dans une transaction financière, que tu vas pouvoir vivre un peu. Il faut aller conscientiser les gens pour que ce bradage-là cesse. Et donc, nous devons en faire un sujet national. Le débat n'est pas souvent porté dans l'opinion. Il faut que dès maintenant, on en parle. Et qu'on en parle suffisamment pour mettre fin à ce phénomène d'accaparement des terres qui est en train de déposséder tout le pays. Si vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Et donc, on ne peut pas permettre... Parce que je ne pense pas que les Togolais puissent aller acheter des terres en Chine. Les Togolais puissent aller acheter des terres au Liban. Les Togolais puissent aller acheter des terres en Inde, en Turquie, ou je ne sais où. Ou les Togolais peuvent aller acheter des centaines de terres au Niger, au Mali. Ce n'est pas de la xénophobie. Vous savez, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où chaque peuple prêche pour sa chapelle. Vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on vous dira que vous êtes étranger. Vous connaissez ce débat. Vous arrivez au Ghana, on vous dira que, vous savez qu'au Ghana, on achète la terre pour un délai donné, une période donnée. Après, ça revient dans le domaine public. Et donc, il faut qu'il y ait un débat au Togo pour que cette question des terres soit portée devant l'opinion et que le débat soit définitivement tranché. Et donc, les juges, les notaires, les avocats, les huissiers, plus tous leurs complices qui rôdent autour des terres, il faut les mettre devant leurs responsabilités. J'ai oublié les géomètres. Il faut mettre tout ça à l'ordre pour que les gens qui se permettent de brader les terres, même s'il faut rétablir la peine de mort pour eux, il faut rétablir ça. Parce qu'il le faut. Oui, mais quand on vous prend vos terres, vous devenez quoi? Vous n'avez plus de territoire. Oui. Donc ce n'est pas une question qui doit quand même nous faire rigoler. Ça doit nous préoccuper. Et donc c'est pour ça qu'on en parle. Et donc quand cet élu-là est venu nous parler de ça, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas très longtemps, un Libanais a acheté 500 hectares dans la même zone d'Agbelové en allant. Et donc il faut arrêter ce phénomène d'accaparement des terres. Merci beaucoup Ferdinand. 1000 hectares. Ouais, exactement. Vous savez, et quand Ferdinand parle, je suis attristé, mais vous savez, c'est un domaine un peu complexe. Je vais vous expliquer. Les gens de Kati à Agou sont de Gamé. Et je suis d'Abouiboué. Les gens de Kati sont dans le canton d'Abouiboué. Donc ils sont de Gamé. Ce n'est pas forcément dans le village que ça a été acheté. Exactement, oui, dans les alentours, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe?
dans les années 80, depuis, les gens de Kati sont considérés comme, sur cette terrain-là, comme des étrangers. Tout ce qui se passe, les gens de Kati doivent venir chez le chef canton d'Agouiboué pour traiter. Et ils n'avaient pas l'autorisation d'avoir de chef canton. Maintenant, qu'est-ce que les gens de Kati ont fait? Ils se sont regroupés en association UNIR. Leur chef UNIR, on les a autorisés à avoir le canton. Donc Kati a aujourd'hui un chef canton. Pour preuve, même eux-mêmes ils se tuent là-bas. Les chefs cantons et autres même sont malades dans les passés. C'est des gens qui sont spirituellement entre eux qui ne s'entendent pas. C'est un cas. Maintenant, le canton d'Agouiboué, de son terrain entre Ngotien-Monou vers Blakba, en passant par ceux de Gadja, jusqu'à Ngotien, tu dépasses Djatepe encore Ngotien, c'est là où s'arrêtent les terrains des gens du canton d'Agouiboué. Mais tenez-vous bien, puisque les gens de Kati, ou bien les responsables, ou bien les traits de Kati sont feutrés, unis aujourd'hui, on met toute la main sur les terrains du canton d'Agouiboué. Et chez eux, et pour eux, c'est une revanche. C'est ce qui fait que les 1000 hectares là, on est en train de Kati, on est en train de faire ça. Allez comprendre quelque chose. Je comprends, je sais ce qui se passe. Et les gens d'Agouiboué ont des terrains jusqu'à proche des gens de Pelé. C'est-à-dire la limite d'Agouiboué même, ils ont des terrains jusqu'à proche. C'est pourquoi les gens de Pelé disent qu'ils n'ont pas de limite avec les gens de Kati, mais ils ont de limite avec le canton d'Agouiboué. Mais les gens de Kati, les populations de Kati, certains continuent de brader toujours ces terrains-là. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'un Chinois, un Indien peut aller payer 1000 hectares. Ce n'est pas un... Je peux mettre la main dans... je peux même jurer là-dessus. Aucun natif d'Agouiboué n'est dans cette vente de 1000 hectares au niveau de Kati. C'est les gens de Kati, ou bien certaines populations, ou bien certaines personnes à Kati qui sont dans ce genre de choses. Pour eux, c'est une revanche contre le canton d'Agouiboué. Voilà en quelque sorte le topo de cette situation. Maintenant, revenons aux faits. C'est quoi? On pense mal faire parce qu'on a aujourd'hui comme casquette UNIR et on est en train de... On pense bien ou bien punir ou bien prendre une revanche sur une population donnée parce qu'on a aujourd'hui la casquette unie. Or, on est en train de tout mal faire. Voilà la situation au niveau de... Quand Fania a parlé, depuis la semaine dernière, j'ai contacté jusqu'au chef canton pour voir. Voilà la situation. Et pire encore, ce n'est pas seulement les 1000 hectares. Ouais. Il y a d'autres terrains qui ont été bradés, 100 hectares, 300 hectares, rien que pour des étrangers. Et vous voyez la gravité de la situation. Aujourd'hui, le grave aujourd'hui qui se pose maintenant dans le cadre de la... c'est que même ceux qui sont proches de la chefferie commencent à vendre. Ouais. Ah oui, tenez-vous bien. Je prends un exemple. Le CG à Védé, dans le canton d'Agouiboué, c'est un CG qui a des problèmes de terrain. Quand on a créé le CG, tout le canton s'est réuni, le canton a dit que le CG là est le nom CG du canton d'Agouiboué. Les populations d'Avédé ont dit non, y compris les intellectuels, parce que c'est Classou qui a tout fait pour que le CG soit là. Classou, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Classou n'est pas de Ngotien. Classou est d'Agouavédé, du canton d'Agouiboué. Et c'est Classou qui a milité pour qu'on puisse avoir le CG. Les populations d'Avédé ont dit non, on ne peut pas écrire sur le CG canton CG Agouiboué. Et ils ont écrit sur le CG Avédé. Or, le terrain qui est laissé pour le CG n'est pas un grand terrain. À côté de tout le terrain maintenant, les populations d'Avédé n'ont pas de terrain proche du village. Ils ont de terrains lointains. Maintenant, tout le tout, c'est le terrain des populations de Agouiboué qui entoure. Comprenez bien. Maintenant, la situation est telle aujourd'hui que les populations d'Agouiboué disent que depuis un certain temps, puisqu'on n'a pas écrit CG du canton d'Agouiboué sur la plaque, ils ne vont plus céder tous les terrains qui entourent. Donc le CG est, c'est-à-dire recroquevillé. Maintenant, devant le CG, il y a de l'espace qu'on peut même prendre pour que le CG puisse avoir de l'espace. Il y a du terrain qu'on peut prendre pour que le CG puisse... Vous savez ce qui s'est passé? C'est le préfet d'Agou, la dame du préfet d'Agou qui a payé les terrains, qui a été de clôturer devant le CG maintenant. Donc ce que le CG maintenant contigu, là où je vous parle. Vous comprenez immédiatement la gravité de ce qui se passe sur la vente de terrain. Et qui a vendu ce terrain? C'est un notaire, un proche du village qui a vendu ce terrain-là. Un notaire qui a vendu le terrain au préfet devant le CG où le CG pouvait avoir de l'espace. Moi j'ai dit,
Ça prend du temps, il faut laisser. Ce que j'avais dit, ce que j'ai groupé, ça n'a pas de sens. Qu'il faut. Mais les gens sont toujours restés dans. Et pour punir maintenant, vous voyez comment on est en train de braser les terrains tout autour du CG. C'est grave. Je parle de ça aujourd'hui pour dire au moins la gravité de ce qui se passe, y compris dans nos localités, Calomé. Et je vous dis, tenez-vous bien, je dis, à part les 1000 hectares, il y en a d'autres que les étrangers ont encore payé. Et on est là, soit on paye, on vend. Tenez, il y a même des cas, quand je vous parle aujourd'hui, vous allez crier, on vend 10 hectares à 300 000. Tenez-vous bien, 10 hectares à 300 000. Vous comprenez? C'est là, c'est grave. Et aujourd'hui, avec la complicité de tout, hein, avec 1000 francs, 10 000 filles, et puis voilà, on s'en va. Voilà, c'est comme ça. Et les cadres du village s'y mettent aussi. Les cadres du village ne peuvent rien parce qu'aujourd'hui c'est un problème. Et tu ne peux rien. Voilà le problème qui se pose. Donc, ces rivalités là, il y en a. Et vous savez, comme le dit Ferdinand, c'est une bombe à retardement. Et il faut qu'on crève l'abcès. Sinon, du jour au lendemain, on sera confronté à de grands problèmes. Je parle du CG, le CG n'a pas de terrain, de sport pour les élèves. Le CG, c'est un CG, c'est-à-dire, je parle, excusez-moi, un CG recroquevillé. Voilà certaines gravités. Donc quand on parle de quartier, vous allez voir que les 1000 hectares et autres, voilà comment les gens sont partis, voilà ce qu'on a eu à faire. Et il faut, comme je le dis, ceux qui prétendent, je le dis souvent, même si les gens ne veulent pas entendre, ceux qui prétendent gouverner ce pays, ceux qui pensent que papa m'a dit que le pouvoir, comme ça on laisse le pouvoir, on ne va pas. Il faut, quand ils sont là, il faut quand même qu'ils voient ce côté-là, pour que demain le Togo ne puisse pas être encore confronté à de grands problèmes, surtout qu'on en a déjà trop. Merci beaucoup Nicolas Djigli. Nous allons observer une petite pause, nous reviendrons après. À tout à l'heure.